Bonsoir les frères et sœurs. C'est une grâce ce soir que nous soyons ensemble pour écouter l'Évangile et nous voulons bien vous accueillir ce soir dans ce lieu. C'est une grâce pour nous de pouvoir venir ici pour écouter la parole de Dieu. Bienvenue vous tous, mes frères et sœurs. Et bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour nous regarder sur ce programme. C'est une grâce quand nous croyons que le Seigneur va aussi parler à tous ceux qui sont en ligne, qui écoutent la parole de Dieu. Et dans notre cœur, je crois, nous sommes dans l'attente. Oui, non, mes frères et sœurs. Il doit y avoir une attente en nous ce soir de dire que le Seigneur a besoin de visiter mon cœur. Et ce soir, nous allons aussi exprimer notre reconnaissance envers notre Dieu. Vous savez, nous avons un grand Dieu, ce Dieu merveilleux qui s'appelle Jésus. Si nous sommes là ce soir, c'est bien qu'il a quelque chose pour nous. Vous êtes d'accord? Allons exprimer notre reconnaissance ce soir. Allons nous mettre debout. C'est bon de le remercier en premier. C'est un Dieu qui visite nos cœurs. C'est un Dieu qui est intéressé à nos vies. Oui ou non, mes frères et sœurs? Il veut nous parler ce soir. Encore. Il veut toucher nos vies. Il veut changer nos cœurs, nos attitudes. C'est pour cela, c'est bon ce soir d'être reconnaissant et de pouvoir venir avec un cœur pour le louer, pour l'adorer. Mais avant tout, c'est bon de courber nos cœurs, de le remercier ce soir pour sa grâce sur nos vies. Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Tu nous as sauvés, tu nous as retirés de loin. Si nous sommes là ce soir, c'est par ta grâce. Et nous voulons élever nos cœurs, nos voix, Seigneur, en signe de reconnaissance pour ce que tu as accompli pour nous sur cette croix. Merci ce soir pour ta grâce encore sur nos vies. Et tu vas encore nous visiter, nous parler. Tu vas encore toucher nos cœurs. Tu vas faire des miracles de nos vies ce soir. Père, nous te remercions ce soir pour le nom de Jésus qui est proclamé dans ce lieu. Allons le louer, mes frères et sœurs, ce soir. Allons l'acclamer. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Te dire merci, te dire merci avec mes louanges de reconnaissance. Et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie. Te dire merci, te dire merci avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire
te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci. Pour ce que tu fais en moi. Pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie. Te dire merci. Te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci Seigneur. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, oui, acclamons-le. Oh, alléluia, alléluia. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons
Seigneur, nous l'exaltons très haut. Oui, j'aime te louer, Jésus. J'aime louer ton nom. Seigneur, c'est une joie, Seigneur, de te louer, Alléluia. de t'exalter, Seigneur, de te Tu es vivant, Jésus. Alléluia. Je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai. Tu es vivant. Je sais que tu règnes et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre exalte. Je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Oui, je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Alléluia. Toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Alléluia, Seigneur, Dieu. Oh, nous glorifions ton nom, tu es vivant. Tu es vivant et tu règnes, Jésus, alléluia. La joie du Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko Alléluia. 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 Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko Fananaye. Ageko
Ageko fananaye. Ageko fananaye. Ageko fananaye. Ageko fananaye. Alléluia. 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 Ageko fananaye. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Wahambanati, Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Wahambanati, Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga. Wahambanati, Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu, Siyabonga Jesu, Siyabonga. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, oui il est grand, oui il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, oui il est grand, oui il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, oui il est grand, oui il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, oui il est grand, oui il est bon pour moi. L'amour Jésus en moi, sur la joie dans mon cœur, fais-moi chanter. Oui, fais-moi crier, l'amour Jésus en moi, sur la joie dans mon cœur, fais-moi chanter. Oui, fais-moi crier, merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, oui il est grand, oui il est bon pour moi.
est merveilleux, oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Si tu as envie sur la joie dans tous les cœurs, crois en Jésus. Non, t'as pas pour déçu. Si tu as envie sur l'amour, sur la joie dans tous les cœurs, crois en Jésus. Non, t'as pas pour déçu. Merveilleux, merveilleux, Jésus il est merveilleux. Oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus il est merveilleux. Oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus il est merveilleux. Oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus il est merveilleux. Oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Oui, il est grand, oui, il est grand, oui, il est bon pour moi. Merveilleux. Nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Jésus nous a acquis par son sang. Nous avons été rachetés, pas par de l'argent, pas par rien de ce monde, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et ça, il n'y a pas de monnaie qui vient contre ça pour nous reprendre. Nous appartenons au Seigneur. Cela nous remplit de joie. Non? Hein? Il faut rester avec notre salut tel qu'il est. Un don gratuit. Hein? Un don gratuit, précieux, que nous chérissons. Il s'agit de notre âme. Il s'agit de l'œuvre de Jésus à la croix. Il s'agit d'un prix qui a été payé. Hein? Et être dans la joie et célébrer le Seigneur et être toujours dans la joie. Parce que notre joie, elle ne va pas se retrouver, elle ne se trouve pas dans les circonstances de cette vie. Peut-être que votre vie n'est pas facile. Hein? La mienne non plus, soit dit en passant. Juste comme ça, hein, je ne veux pas rendre témoignage. Mais notre vie n'est pas facile, mais notre joie, elle n'est pas dans cette vie. Notre joie, elle est dans le Seigneur. C'est pourquoi si vous perdez le contact avec le Seigneur pour une raison ou pour une autre, par exemple, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Donc, si quelqu'un il est orgueilleux, ben, il ne va pas goûter à ça. Mais ça, c'est un exemple. Et bien sûr, le gros exemple, c'est de marcher dans le péché. Ce n'est même pas le péché lui-même qui, une fois confessé, purifié, c'est fini. Mais c'est une attitude où on s'accorde, comme j'ai partagé hier soir, hein, où on s'accorde avec le mal, avec le péché. Ça peut nous priver de la joie du Seigneur. Mais notre joie, elle est dans le Seigneur. Hein? Le Seigneur, il dit, il nous donne sa joie afin que notre joie soit parfaite. Hein? Et le connaître, c'est avoir sa joie en nous. Alléluia. C'est pourquoi nous nous réjouissons, ou bien nous sommes tristes parce que nous nous repentons, nous nous humilions, ou bien nous ne sommes pas tristes, dans ce cas, nous sommes dans la joie. Nous refusons d'avoir une vie plate. Plate, neutre. Nous voulons célébrer le Seigneur. OK? Et vous savez, le Seigneur est venu nous tirer d'une prison, une véritable prison, que Paul décrit dans Romains chapitre 7. Hein? Dans Romains chapitre 7. Paul décrit cette prison de laquelle le Seigneur est venu nous retirer. Une horrible prison spirituelle. Hein? Dans Romains chapitre 7,
OK? Romains chapitre 7. Paul dit au verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, c'est-à-dire du régime de la loi, de l'esprit dans lequel la loi entraînait le peuple de l'Ancienne Alliance à servir Dieu. C'était un régime, c'était une manière de vivre, de gérer le péché, les situations. En ce temps-là, avant que Jésus ne meure, que le Saint-Esprit vienne, il y avait ce régime de la loi, qui n'a pu rien faire pour les croyants, bien que la loi, elle est sainte parce qu'elle fait connaître la volonté de Dieu. Paul dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, c'est la loi. D'accord ? On ne sert plus Dieu sous le régime de la loi, la lettre qui a vieilli, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Donc nous avons été dégagés du régime de la loi. OK ? Quand le croyant sous l'Ancienne Alliance était confronté à la loi, il ne pouvait pas s'en sortir. Cette loi ne donnait pas de solution. Cette loi montrait simplement qu'est-ce que Dieu exige. Mais il n'y avait aucune grâce qui était accordée aux croyants par la connaissance de cette loi pour qu'ils obéissent à Dieu. Aucune grâce. Donc, le croyant se retrouvait dans une prison, enfermé sous la loi, sous le régime de la loi, ne pouvant pas sortir du péché. Au contraire, le péché était encore plus virulent. Dans Romains chapitre 5, Paul dit que la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Elle est intervenue pour ça. Pour que le péché augmente. La loi est intervenue pour ça. Et Romains chapitre 7 nous donne plein de détails que le but c'était de condamner le péché en prouvant que le péché utilise la loi pour s'opposer à Dieu et que par là, il est condamnable. Et c'est pourquoi Dieu a condamné le péché. Et donc, par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous retire de cette prison. De cette prison dont les murs et les barreaux sont décrits dans Romains chapitre 7, où Paul explique clairement au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » D'accord ? Plus devant, il dit la loi est juste, elle est sainte, elle est bonne. « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Vous voyez les murs de la prison, là ? C'est se cogner la tête contre ces murs. Vouloir sortir, mais ne pas pouvoir sortir. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Je veux sortir d'une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est-à-dire ce que la loi me montre, je n'arrive pas à le faire. Et je fais même ce que je hais. C'est une prison spirituelle
Et la loi a formé des barreaux pour fermer cette prison. Et Paul dit au verset 17, et maintenant, il dit au verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Parce que si je cherche à faire la volonté de Dieu, quand la loi vient vers moi, cela veut dire que je reconnais que la loi est bonne. Sinon, je n'aurais pas parlé comme ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Notez bien que Paul parle d'être charnel, il parle de la chair, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous vous souvenez au verset 5, Paul dit « Car lorsque nous étions dans la chair, on ne pouvait pas échapper de cette prison de la chair. » Donc, Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Encore. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui veut dire que Jésus est venu nous tirer de cette prison-là. Un chrétien ne peut pas utiliser ces versets pour dire, il peut le vivre parfois, s'il est dans la chair, s'il s'appuie sur la loi. Moi, je veux faire ce qui est bien, mais je fais le mal. Parce qu'un chrétien, né de nouveau, il a été tiré de cette prison-là. Il n'est plus là-dedans. Ça, c'est le chrétien qui est sous la loi, qui est dans la chair. C'est pour ça que Paul parle à 3 reprises. Il dit, moi, il dit, quand nous étions autrefois dans la chair. Ce qui veut dire que maintenant, on n'est plus dans la chair. On est où alors? On était dans la chair. C'était le temps où le croyant était prisonnier de sa chair. C'était ce temps-là. Et Paul dit, moi je suis charnel, vendu au péché. La loi achevait de fermer la prison à clé, double tour. Non seulement j'ai été vendu au péché dès le commencement, par Adam, mis en prison, mais la loi est venue, au lieu de libérer, fermer à double tour. Et j'étais dans un état, si je parle à la place du croyant de l'Ancienne Alliance, où j'étais livré à moi-même, avec une conscience au-dedans de moi me disant « mais je veux faire ce qui est bien ». Et peut-être que c'était le cas quand nous n'étions pas convertis sans avoir été sous la loi. Moi, je me souviens de temps où je ressentais une souffrance en moi, de voir que j'étais esclave du péché, même si je souhaitais être quelqu'un de moralement propre, bien, quelqu'un de bien, mais je voyais au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, que je n'avais aucune victoire. J'étais prisonnier, j'étais vendu au péché. Eh bien, la loi ne libère pas du péché, mais achève de signer l'acte et confirme, et m'enferme encore plus dans la chair. La loi est toujours en rapport avec la chair. C'est pourquoi
quand Paul parle du temps de la loi, il parle du temps où on était dans la chair. OK? C'est là que Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il parle du croyant qui s'appuie sur sa chair parce qu'il n'a pas d'autre recours. Il n'a pas l'esprit. Il faut bien voir que dans ce contexte, Paul ne parle pas de l'esprit, là. OK? Il a parlé avant cela de la foi, il a parlé même de la grâce. OK? Mais il n'a pas encore parlé de l'esprit. Il ne faut pas que notre vie s'arrête à Romains chapitre 5 ou Romains chapitre 6, on a pris notre baptême. Mais il faut expérimenter ce qui est dans Romains chapitre 7 afin de vivre la vie de l'esprit. Hein? Afin de vivre la vie de l'esprit. Parce que nous sommes sous une alliance qui est une alliance pour nous faire vivre par l'esprit, pas par la chair. D'accord? Donc, quand Paul décrit le combat que le croyant a avec la loi, il montre bien qu'il n'y a pas de porte de sortie. Mais il a un cri dans son cœur. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est venu nous rendre libres. Nous tirer de cette prison-là. C'est pourquoi le combat de l'apôtre Paul, ça a toujours été de rappeler aux chrétiens qu'ils ne sont pas sous la loi et que s'ils retournent sous la loi, ils vont avoir des problèmes. Parce que retourner sous le régime de la loi, c'est retourner en prison. On peut avoir été un enfant de Dieu, et si on retourne sous le régime de la loi, on retourne dans une prison. C'est pourquoi même dans Galates, je vais revenir dans Romains, mais dans Galates chapitre 5, au verset 1, Paul dit quelque chose d'étrange. Il dit quelque chose qui est étrange, qui m'a toujours paru étrange, mais que je peux comprendre aujourd'hui. Pas hier, hein, aujourd'hui. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pourquoi dire une évidence pareille? Ben bien sûr, affranchir, ça veut dire rendre libre, d'accord? C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. On dirait une parole dans le vide. Ben bien sûr que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a rendus libres. Mais pourquoi lui, il le dit? Parce que les Galates avaient été rendus libres, ok? Mais ils ont, dans leur liberté, choisi de retourner en prison. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Donc il parle bien d'une attitude par rapport à la loi. Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est comme si il leur dit, vous avez été rendus libres, ne faites pas de cette liberté un moyen de retourner en prison. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a écrit dans chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1, où il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens?
Et voilà ce qu'il dit. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous avez commencé par l'esprit dans la liberté, et maintenant vous voulez finir par la chair. Il est en train de le dire, vous voulez maintenant retourner sous la loi? Parce que le régime de la loi, c'est fait pour la chair. Ce n'est pas fait pour un chrétien qui veut vivre la vie chrétienne sous la nouvelle alliance. Donc pour Paul, être charnel, quand on dit qu'un chrétien est charnel, ce n'est pas simplement qu'il aime les choses terrestres. Il est charnel. Il aime le plaisir de la chair. Ce n'est pas simplement ça. Dans l'esprit de Paul, quand Paul dit que quelqu'un est charnel, cela veut dire qu'il s'appuie sur la chair et qu'il s'appuie sur la chair en retournant sous la loi. Finalement, quelqu'un de légaliste, c'est quelqu'un de charnel. Parce que quelqu'un de légaliste, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses par l'esprit, c'est quelqu'un qui fait les choses par la chair. OK? Donc là, il lui a dit, après avoir commencé par l'esprit, ben oui, ils avaient commencé la vie chrétienne par l'esprit, il est impossible de commencer autrement. Il dit, maintenant, vous voulez finir par la chair. C'est-à-dire, vous voulez retourner dans une vie dans la chair par la loi, sous le régime de la loi. Vous voulez retourner en prison, c'est pour ça qu'il lui a dit au chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour être libre de la prison, de la chair et de la loi. C'est pour sortir de là, ce n'est pas pour y retourner. Christ ne vous a pas libéré pour que vous retourniez en prison. Et si vous retournez sous la loi, vous allez retrouver dans la chair les œuvres de la chair. Et vous ne pourrez pas échapper à la chair. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 19 nous donne la liste des œuvres de la chair. Quand on est sous la loi, on ne peut que manifester la chair. C'est-à-dire qu'on sait qu'est-ce qui est bon, mais on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à faire. Et on sait ce qui est bon, et on va faire même le contraire. On va faire ce que l'on est, qu'on n'aime pas, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et on va le faire. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Dans Romains chapitre 8, Paul dit cela clairement. Un chrétien doit comprendre qu'il est appelé à vivre par l'esprit, pas par la chair. Et le début de la chair, c'est la vie légaliste. C'est pourquoi quand on parle de faire ce qui est bien, de pratiquer la justice de Dieu, ce n'est pas par des bons principes, par des bonnes dispositions morales, ça. Parce que la bonne disposition morale, elle existe déjà dans la conscience du croyant. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je hais. Parce qu'au fond de lui, il y a une loi, il y a quelque chose qui lui parle pour lui montrer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc ce que le Seigneur veut, ce n'est pas nous rappeler ce qui est moralement bon, c'est de nous libérer de la chair pour pouvoir vivre une vie qui lui est agréable, une vie de justice, basée non pas sur la chair, mais sur l'esprit. Et c'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Et ça, c'est une révélation dont on a besoin, étant chrétien. Parce que le chrétien, il a un problème, c'est qu'il a une conscience. Sa conscience lui témoigne de ce qu'il devrait faire et lui témoigne de ce qu'il ne devrait pas faire. Mais s'il est sous la loi, là, dans ce combat-là, il va toujours faire ce qu'il ne faut pas ou il ne fera pas ce qu'il doit faire. Parce qu'il n'y a que l'esprit pour le tirer de là. Vous comprenez, les frères et sœurs?
C'est clair dans la parole de Dieu, ces choses-là. C'est pourquoi Paul dit, oh, les œuvres de la chair, et il donne une liste. Mais il dit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit d'une vie sans la loi, marcher par l'amour, avec un cœur pur. Ressentir de l'esprit les choses, vivre avec son cœur, parce que l'esprit de Dieu vit dans notre cœur. Et quand on vit selon notre cœur et qu'on est animé de l'esprit, on n'a pas besoin d'entendre l'esprit pour nous dire de faire quelque chose. On le sent, on le sait. Et on le fait. Avec notre cœur. Parce que dans Galates chapitre 5, Paul parle des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Quand Dieu nous donne son esprit, les désirs de l'esprit sont en nous. Et ces désirs-là se manifestent, s'expriment. Si nous sortons du régime de la loi, nous allons vivre avec les désirs de l'esprit. C'est des désirs. Ce n'est pas une voix qui me dit « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Non, ça c'est de la loi, ça. C'est des désirs. Quand il y a un désir, je suis libre. Non? Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. Mais tous ceux qui vous disent qu'ils entendent la voix de l'Esprit, là, ça, je me méfie, ça. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ça arrive. Mais il y a des chrétiens, leur vie est fondée sur le fait que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Quand est-ce que le Seigneur t'a dit? Comment il t'a dit ça? Et ça spiritualise notre vie. Ça donne l'impression qu'on est spirituel. Mais Dieu nous a donné son esprit dans nos cœurs et l'esprit fait régner dans notre cœur, sans parole, les désirs de Dieu pour nous. Et on vit avec ces désirs-là. On est libre de lois et de directives pour faire, pour pas faire. On est libre. On a le désir de faire du bien dans un domaine quelque part par l'esprit parce qu'on n'est pas sous la loi, on est libre de la loi. On obéit, on grandit dans l'esprit. On apprend à obéir à l'esprit, à faire les choses d'après notre cœur. Ça, c'est pas la loi, ça. Et le chrétien qui vit comme ça, il goûtera au fruit de l'esprit. Il obéit à l'esprit, il obéit au désir de l'esprit. Il cultive le ministère de l'esprit en lui, l'action de l'esprit. Et au-dedans de lui, il goûte au fruit de l'esprit, au fruit de cette vie par l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la fidélité. Toutes ces choses. Il goûte à ça. Mais s'il est sous la loi, il goûte au contraire. Ce n'est pas l'amour, c'est les conflits. C'est les œuvres de la chair. Soit c'est les œuvres de la chair, soit c'est le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair viennent quand on est sous la loi. Le fruit de l'esprit vient quand on sort de la loi et on ne se tape plus la tête dans le mur des commandements, mais on est libre. On vit avec notre cœur. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne, c'est vivre dans un désordre où chacun fait ce qui lui semble bon. Mais si nous comprenons la construction de l'Église, si nous comprenons le royaume de Dieu, nous allons être animés de désirs qui ne vont pas venir en conflit avec le désir des autres. Ça ne va pas venir en conflit avec l'autorité de l'Église, ça ne va pas venir en conflit avec rien, parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Si l'Esprit de Dieu anime quelqu'un de désir et qu'il le fait, ça ne va pas déranger ce que quelqu'un d'autre est en train de faire, ça ne viendra pas contredire le royaume de Dieu, l'ordre dans l'Église. Au contraire, la preuve qu'il est animé de l'Esprit, c'est que ça vient compléter, ça vient avec, ça vient en harmonie avec. Parce que l'Esprit unit, l'unité de l'Esprit, Éphésiens chapitre 4, verset 1, nous dit de conserver l'unité de l'Esprit. Donc, il n'y a pas de place là-dedans pour faire n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'il y a une chose qui est réelle.
c'est que nous ne sommes plus dans la chair sous la nouvelle alliance. Mais nous pouvons choisir de retourner dans sa prison. Et dans sa prison, nous allons retrouver les œuvres de la chair. Vous comprenez? Et ça va produire la mort, qu'on verra un petit peu plus devant. Donc, si on continue la lecture dans Romains chapitre 7 à la fin, et on passe à Romains 8, puisque la Bible n'a pas été écrite avec des chapitres et des versets, mais tout ça, c'est un seul texte qui suit, ok? Ainsi donc, moi-même, au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » C'est-à-dire, au-dedans de moi, je suis esclave de la loi, puisque cette loi-là, je sais ce qu'elle me demande. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, le combat qu'il y a d'un côté, je sais qu'est-ce qu'il faut faire de l'autre côté, ma chair me garde captif, le péché qui est dedans se manifeste. Verset 1 de Romains 8. Et on a besoin de comprendre ces choses-là dans une plus grande profondeur, à mon avis. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui étaient sous la loi, ils étaient sous un ministère de condamnation. 2 Corinthiens chapitre 3. Et on revient, si vous gardez un doigt, de l'autre côté, on va revenir. Paul dit au verset 8 de 2 Corinthiens 3, verset 7, il parle d'un ministère de la mort. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, vous voyez comment il appelle le ministère de la loi? C'était un ministère de condamnation, c'était un ministère de la mort. Condamnation entraîne la mort. La condamnation, c'est la sentence de mort sur quelqu'un. Et celui qui était prisonnier dans la chair par la loi, il mourait. Paul dit, quand le commandement vint, je mourus. Il dit, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, je mourus. C'est par le commandement que je suis mort. Pourquoi? Parce que le commandement me fait savoir quelle est la volonté de Dieu, et comme je ne fais pas, le commandement déclare ma mort et me montre de quoi je suis digne. Et dans ma conscience, je transporte un état de condamnation. C'était le ministère de la condamnation. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, on n'est plus sous le régime de la loi. Et vous savez que l'Église primitive, ça a été son grand combat avec les Juifs à l'époque. Parce que le christianisme est sorti du judaïsme quelque part. Jésus était juif. Il était facile pour les judaïsants de faire le rapport entre Christ, juif, les chrétiens, et vouloir les ramener avec l'ancienne alliance. Tout ça, c'était proche, même historiquement, c'était à côté. Et le grand combat, c'était d'amener la séparation entre les deux. Et c'était le grand combat de l'apôtre Paul. Dieu l'avait choisi, il était juif. Et c'est lui qui allait montrer que c'était terminé l'ancienne alliance. Et il a eu je ne sais combien de combats. Tout ce qu'il écrit dans Galates, dans Romains, et dans d'autres épîtres encore, Colossiens, Éphésiens, il parle de cette loi. Il se bat contre ce faux enseignement du mélange de la loi avec la grâce du retour de la loi sous la nouvelle alliance. Parce que ça prive le chrétien de son héritage.
Ça l'empêche de jouir de son héritage. C'est comme si qu'il est héritier, mais il n'arrive pas à accéder au terrain qu'il a hérité. Il y a quelque chose qui lui dit, oui, c'est à toi, mais tu n'as pas le droit de monter là-dessus. Tu essayes de bâtir, la police arrive le lendemain et dit, non, 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 on arrête tout de suite les travaux. C'est un peu comme ça. Il faut le papier comme quoi? Il faut le récépissé. Comme quoi on a un titre de propriété. Et ça, ce n'est pas un papier, c'est un exemple que je vous donne. C'est une révélation qu'on doit avoir, qui nous permet de bâtir en dehors de la loi. Et sortir de la loi, mes frères et mes sœurs, écoutez, sortir de la loi, c'est sortir de la chair. On ne peut pas sortir de la chair sans sortir de la loi. Les deux vont de pair. Les deux marchent ensemble. Vous ne pouvez pas vous séparer de l'un sans vous séparer de l'autre. C'est pourquoi ça a été le grand piège de l'Église primitive. Ça a été le grand combat de l'apôtre Paul, de séparer les deux. Et aujourd'hui, subtilement, le monde chrétien est visité par ça. Il y a un retour de la loi. Et on utilise même les Écritures de la Nouvelle Alliance sous un régime légaliste. C'est-à-dire l'esprit qui était sous la loi est revenu, même dans le Nouveau Testament, pas de mauvaises interprétations, bien sûr, parce que le sens que les Écritures donnent, ça n'amène pas dans le sens de servir Dieu sous la loi. Mais il y a des séductions. Et le chrétien qui se laisse prendre, qu'est-ce qui va se passer? Il retourne sous le joug de la loi et il retourne dans la prison de la chair. Et il est prisonnier de sa nature charnelle. Et il se retrouve même à se dire, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous allez reconnaître cela, eh bien, je croyais que c'était fini ces affaires-là dans ma vie. Quand je venais de connaître le Seigneur, il y a des colères que je n'avais pas. Il y a des choses que je ne supportais pas. C'est le fait d'avoir été séduit par la loi qui est revenu. Et la chair a reconstruit ses murs. Et on s'est retrouvé à nouveau dans les œuvres de la chair, à faire ce qu'on ne veut pas, à dire ce qu'on ne veut pas dire, et à ne pas arriver à dire ce qu'on doit dire. Prisonnier, c'est à cause de la loi, c'est à cause du régime de la loi. Il faut sortir de ça pour sortir de la chair, parce que le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on sorte de la chair, pas physiquement pour le moment, puisque nous sommes dans la chair, mais spirituellement, nous sortons de la gouvernance de la chair et de la loi. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire sortir de la chair alors que nous sommes dans la chair. Vous comprenez? Il n'y a qu'un miracle du Saint-Esprit qui peut faire cela. On ne peut pas nous décider par nous-mêmes, les vivants de la chair sans le régime de la loi. Non! Si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas sortir de là. Tu ne peux pas. Ce verset de Zacharie est tellement vrai. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit. Par mon esprit. Donc, c'est intéressant de comprendre que notre vie chrétienne, elle ne doit pas être régie par la loi. Et que c'est subtil. Et la loi entraîne un autre problème, c'est que la loi produit un sentiment de culpabilité. Parce qu'on se sent coupable face à nos échecs. Parce qu'on essaye, on n'arrive pas. Ok, pardon Seigneur. On réessaye, on n'arrive pas. Oh, pardon Seigneur. Mais il y a un moment, on finit par se dire, jusqu'à quand il me demande pardon? Parce que je vis avec la loi. Et la loi amène une condamnation sur ma conscience. Et plus qu'une condamnation, la loi amène un effet de mort. Ça prononce une condamnation, c'est-à-dire une mise à mort. La condamnation, c'est la mise à mort. La sentence de la condamnation, c'est la mise à mort. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc je sens cet effet-là quand je suis sous la loi. Donc la vie chrétienne ne se vit pas sous la loi. Sinon, je vais sentir de la condamnation. Et c'est pourquoi Paul dit, il y a donc maintenant, la délivrance, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation maintenant. Oui, c'est vrai, tu vas échouer parfois, mais il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il n'y a plus de loi pour te condamner. Ça ne veut pas dire que maintenant tu vas continuer à pécher. Non, certainement pas. Si tu continues à pécher, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas dans ta vie et tu n'es pas converti. Hein? Ça ne veut pas dire non plus que parce que tu t'es repenti, que tu auras la victoire absolument tout de suite. Mais tu es sur le chemin de la victoire, mais il y a une chose qui va arrêter de te fatiguer si tu comprends le ministère de la grâce, c'est la condamnation. C'est la condamnation. C'est-à-dire rester sous un état de condamnation. Pas être brisé, mais être condamné. C'est différent les deux. Hein? Vous savez, quand vous faites ce qui est mal, et soit cela vous brise parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous aimez les choses saintes, cela vous brise parce que vous voulez plaire à Dieu, et vous n'aimez pas le péché, tout simplement. Vous n'aimez pas le mal. Donc ça vous attriste quand vous devenez un instrument du mal quelque part. Et ça vous brise. Mais c'est différent que d'être condamné. C'est différent. Hein? L'un vient par le Saint-Esprit comme une conviction et nous amène à la repentance. Et le Seigneur nous relève. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe. Quand il tombe, il épluche ses genoux. Son papa ou sa maman le prend. Le plus souvent, c'est sa maman. Le prend, met de l'alcool, met du bétadine. Il faut éviter l'alcool. Ne fais pas pleurer, maman, il là, comme ça. D'accord? Et il va boiter 2 jours, mais il va recommencer à courir. Vous allez l'empêcher de courir parce qu'il est tombé une fois? Dites-moi. Tu as vu ce qui t'est arrivé là? À partir de maintenant, arrête de courir. Voilà, le maman maintenant est dans une boîte. Tous les enfants courent, lui, il ne court plus. Et ça parce qu'il est tombé une fois. Tu es guéri, recommence à courir. Tu vas apprendre à ne pas tomber ou à te faire moins de dégâts quand tu tombes. Et tu vas grandir. Tu vas devenir sage. C'est la vie chrétienne, c'est la liberté. Qui ne chute pas, qui ne faillit pas, qui ne tombe pas. Il y a un enfant qui tombe, se fait un bobo, il a peur premièrement de venir vers ses parents pour dire « je suis tombé », mais ça se voit qu'il est tombé. Et plus il essaye de cacher, plus ça se voit. Vous savez comment c'est dans la vie. Il a honte. Et puis là, on va lui dire, à partir de maintenant, fais attention et arrête. Ça, c'est notre côté à nous, c'est un bon parent. Hein? On met une loi sur lui. Mais il ne pourra plus vivre normalement. Mais mon frère, vis normalement. Mais apprends dans ce qui t'arrive. Et ne te condamne pas. Ne te condamne pas, ne continue pas. Une chute, c'est une chose pendant qu'on marche. D'accord, ça c'est une chose. Mais si tu passes toute ta journée à tomber, là tu as un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec tes genoux là. Là, il faut aller voir le médecin. Mais ça arrive qu'on tombe une fois. Ça peut arriver qu'on tombe encore une autre fois. Et on ne gère pas ça avec la loi. Hein? Je lui avais dit, ça fait longtemps que je lui ai dit d'arrêter de courir. Mais laisse-le vivre. Il est libre, il n'y a pas de condamnation sur lui. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'avertir, parce que dans tous les exemples que je donne, là, vous pourriez prendre ça et dire, il y a les conseils, il y a la réprimande, il y a tout ça. Mais pour nous, nous pouvons chuter, nous pouvons mal faire, mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui nous fait vivre cela? Parce que ça, c'est de la théorie, c'est bien beau. Mais moi, je veux vivre ça, moi. Comment? Verset 2. Le en effet, là, l'effet dans le verset 2 qui commence par un effet. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est un esprit de vie qui rend libre de ça.
C'est quelque chose de réel qui vient du Saint-Esprit, qui fait vivre cette liberté, cette paix, de se relever et continuer à servir le Seigneur. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire de la loi elle-même, son condamnation, de la mort, son effet, l'effet de son régime. Je suis affranchi de ça. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu l'Esprit. Ce n'est pas parce que je suis tombé une fois que j'ai perdu l'Esprit. OK? Et la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi. Je ne suis plus sous l'esprit de la loi de l'Ancien Testament pour me condamner, je suis sous la loi de l'Esprit de vie. De vie. Je ne perds pas la vie par une chute. Non? On ne perd pas la vie par une chute. Sauf si la chute est grave, c'est vrai. Physiquement, du moins. Mais spirituellement, on est en Christ. Et en Christ, ce n'est pas la loi, le ministère de la condamnation qui agit. C'est le ministère de l'Esprit qui vivifie. La lettre tue. Mais je ne suis pas sous la lettre. Je ne suis pas sous le régime de la loi. Je suis sous le régime de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu m'a donné son Esprit. Pour que cela devienne une réalité dans ma vie. Pas une théorie. Donc, s'il y a une chose qui est importante pour un chrétien, c'est de réaliser qu'il a le Saint-Esprit. C'est de vivre cette réalité-là. D'ailleurs, il faut aller rentrer dans la plénitude du plan concernant l'Esprit et chercher à être baptisé du Saint-Esprit, parce que tout va se faire par l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, c'est ce qu'on a vu dans Romains 7. La chair rendait la loi sans force. La loi vient et dit tu ne convoiteras point. Mais la chair rend cela sans force. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ce cas? Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le péché a été condamné. Quand le péché a été condamné, le péché ne peut plus me condamner. Un péché condamné ne peut plus condamner. Mais si on ne le comprend pas, on accepte la condamnation. Dieu a condamné le péché, et c'est par la loi de l'Esprit de vie que je rentre dans cette liberté spirituelle. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous voyez ce petit bout-là? Ça, c'est pour ceux qui marchent, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire, qui est-ce qui va vivre vraiment qu'il n'y a pas de condamnation? Qui va vivre cela, cette liberté-là? Qui ne va pas retourner dans la prison de la condamnation de la loi? Celui qui vit, qui marche selon l'Esprit. C'est pour lui, ça. C'est pourquoi, si on ne marche pas selon l'Esprit, on est en lutte, comme dans Romains chapitre 7. On est dans une prison. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est s'édifier dans l'Esprit. C'est rechercher la puissance de l'Esprit qui agit en nous. C'est pourquoi on est baptisé, on doit chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi un chrétien doit parler en langue abondamment. Un chrétien doit être en contact avec le ministère de l'Esprit dans la parole. S'il écoute une parole qui est une lettre qui le tue, il n'aura pas l'Esprit en lui. Mais s'il écoute un ministère de l'Esprit qui transmet le cœur du Seigneur, la puissance de vie sera dedans. Et la parole de Dieu viendra dans son cœur, pas comme une loi pour pilonner sa conscience, mais comme une puissance d'esprit de vie, pour le rendre capable de servir Dieu, d'être agréable à Dieu.
Mais mes frères et mes sœurs, sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Hein? Pour nous faire vivre cette réalité, pour nous tirer de la chair. Et dans notre vie chrétienne, nous devons avoir l'ambition pour toute chose de sortir de la chair. Sortir de la chair. Dans notre service, le sortir de la chair. Je dois faire attention dans la prédication que c'est de la lettre. C'est l'enseignement technique. Je dois sortir de la chair. Je dois crier à Dieu. Je dois avoir une œuvre dans ma vie pour que la vie jaillisse de moi. Pareil pour tout ce que nous faisons dans l'Église. Sinon, tout peut être un gentil programme, accompli, exécuté par de gentils personnes. Bonnes personnes, mais c'est la religion qui domine. C'est mort. Celui qui est animé de l'esprit, il partage les choses de l'esprit, il transporte les choses de l'esprit, il chante par l'esprit, il exhorte par l'esprit, il y a quelque chose, il y a un moteur dans sa vie, et il reste libre parce que le péché n'a pas d'emprise sur lui, parce qu'il n'est pas sous la loi. N'oubliez pas ce verset de Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ceux qui n'avaient pas la réponse doivent réviser Romains, chapitre 6. Vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Et la vie de l'esprit, c'est une vie d'abondance. Hein? C'est pas je vis par l'esprit et puis je ne sers pas le Seigneur, j'ai aucun fruit, mais Jésus a dit que ce que le Père Céleste veut, c'est qu'on porte des fruits en abondance. Quel fruit? Le fruit de l'esprit, les fruits du service de Dieu, par toutes sortes de moyens, tout ce qu'on fait. Mais c'est ça qui va nous donner de la joie. C'est ça qui va nous remplir d'une paix abondante. Mais vivre sous la loi, simplement essayer d'être un chrétien qui ne fait pas ce qui est mal et qui fait un petit peu ce qui est bien, ouais, quelle vie misérable. Quelle vie misérable. Un chrétien doit chercher à être rempli de l'esprit, animé de l'esprit pour faire la volonté du Seigneur. Mais il y a une seule chose, s'il n'a pas le message de la croix, pour traiter sa chair, il peut devenir mystique. Et dans la chair même, il fait comme si que là, il est dans l'esprit, là. Alors que sa chair n'est pas traitée. Il est dans l'indépendance. Il fait les choses de sa manière. Et sa chair n'est pas arrêtée par personne. Il n'a pas aucune réprimande, aucune correction. Vous voyez? Il est simplement libre. Maintenant, il est libre. Il a l'esprit, il est libre. Mais Dieu travaille nos vies là-dedans. Parce que dans la liberté, le Seigneur lui-même nous réprimande, lui-même nous châtie. Nous sommes ses fils maintenant. Hein? Maintenant, nous ne sommes plus. Maintenant, on ne peut pas non plus se cacher derrière la loi. Vous savez, comme des enfants, quand ils sont repris, là, quand le papa appelle l'enfant dans la chambre, il commence à penser quel mal j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Hein? Et sitôt que son papa lui dit ça, il essaye d'expliquer qu'il a quand même fait, il a fait un bout, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Il essaye de justifier. Et l'enfant lui-même, il retourne avec la loi. C'est pas ça qu'on m'a dit, c'est pas ça que maman m'a dit. Et on essaye de se justifier, de se défendre. Mais un père intelligent, sage et intelligent, il cherche à corriger le cœur de l'enfant, à rectifier ses attitudes. Il n'est pas impressionné par tout ce qu'il cherche comme justification. Voyez? Le ministère de l'Esprit, ça ne regarde pas tout ce qu'on fait, tout ça, ça veut corriger l'état de notre cœur. Hein? Mais parfois, on se cache derrière la loi. Et on ne comprend pas. Ben moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, et voilà, maintenant qu'on me dit, je ne sais pas trop quoi. J'ai l'impression que j'ai travaillé pour rien. Non, un enfant de Dieu, un fils, il a une vraie relation.
Dieu l'a tiré du régime de la loi pour le mettre avec lui, dans une relation avec lui, avec Jésus. Et là, c'est Jésus qui prend soin de toi. Et lui, il connaît. La loi ne connaît pas ta vie. La loi te fait connaître la loi de Dieu. Mais lui, il connaît ta vie. Et le Saint-Esprit habite en toi. Ah, maintenant, on est découvert. Mais alors là, complètement découvert. Mais ceux qui servent sous la loi, ils montrent les lois auxquelles ils obéissent. Ah ben moi, j'ai donné la dîme. Par exemple. Hein? J'ai fait tout ce qu'il fallait puisque j'ai donné ma dîme. On se cache derrière la loi. Mais sous la Nouvelle Alliance, on ne peut pas se cacher derrière aucune loi. Aucune. Mais Dieu voit notre cœur. Et la Nouvelle Alliance, c'est venir dans cette relation avec le Seigneur, où nous avons été libérés de la loi pour lui appartenir. Paul dit dans Romains 7, pour appartenir à un autre. On n'est pas sorti du régime de la loi pour nous appartenir à nous-mêmes, pour appartenir à un autre, à celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Je lui appartiens, il a tous les droits. Je veux qu'il me parle, qu'il m'enseigne, qu'il me reprenne, qu'il me corrige, parce que je veux le perfectionnement. Qu'est-ce que je veux? Je veux sortir de la chair. Pourquoi je veux sortir de la chair? Parce qu'il est sorti de la chair. Il n'est pas resté dans la chair. Il est mort, la chair est morte et il est ressuscité. Je veux vivre sa vie de résurrection. Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Hein? Et ça doit être l'aspiration de tous les chrétiens. Et le verset 5, on va mieux comprendre pourquoi le verset 5 dit ce que ça dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc là, qu'est-ce que Paul est en train de dire? L'affection de la chair, c'est la mort. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de ceux qui se confient en la chair. Il parle de ceux qui se confient en la loi. En la loi. En la chair, en la loi. Pour Paul, ça veut dire pratiquement la même chose. Les deux vont de pair, vont ensemble. OK? Donc, si un chrétien, il affectionne la chair, ça veut dire qu'il court après la loi. Il vit selon la loi, selon l'esprit de la loi. Qu'est-ce qu'il va trouver dedans? La mort. On comprend pourquoi la mort? Mais ça nous a déjà été dit, ça. Hein? La mort. Parce que la loi amène une condamnation. La condamnation, c'est la mort. Donc, je ne dois pas affectionner les choses de la chair, mais affectionner les choses de l'esprit. Je dois vouloir vivre selon l'esprit, sans la loi. Je dois affectionner les choses d'en haut, pas les choses terrestres. Les choses terrestres dont Colossiens parle. Affectionnez-vous des choses d'en haut, il dit, non pas des choses sur la terre. De quoi est-ce qu'il parle? Pareil. Il parle aussi de la loi, il parle de l'esprit, des choses d'en haut, du royaume de Dieu, et il parle de la chair, il parle de la loi qui a été donnée sur la terre. Et il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, pas des choses d'en bas. Cherchez les choses d'en haut. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vivre cette réalité-là. En s'édifiant dans l'esprit. Choses d'en haut, il n'y a pas de condamnation là-haut. Il n'y en a pas.
Mais ici-bas, dans la loi, il y a la condamnation. Donc, il ne faut pas s'affectionner, il ne faut pas se mettre dans la tête la pensée de la loi. Il faut avoir la pensée de l'Esprit. Ça vient avec l'Évangile, avec la révélation de l'Évangile. Et c'est pour rendre un chrétien libre, pour qu'il vive dans la liberté, pour qu'il ait la vie et la paix. Verset 6, la vie et la paix. Sinon, c'est la mort. Vous savez, un chrétien qui essaye, de quoi que je suis en train de parler de manière pratique? Un chrétien qui essaye de vivre sa vie chrétienne dans sa propre force, qui essaye de faire du bien dans sa propre force, seulement sur la base que la Bible dit ça. Il faut pratiquer ça. La Bible dit, il faut pratiquer. C'est la mort. Moi, je vous dis, c'est la mort. Je crois que c'est le livre d'Ecclésiaste qui dit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Mais plus tu vas apprendre, plus tu vas augmenter ta douleur. Parce que plus tu auras des choses pour te condamner, tu vas te sentir tellement incapable face à toutes ces lois-là. Donc, c'est chercher à servir le Seigneur dans sa propre force, dans notre propre force, sans s'appuyer sur l'Esprit. Et comment on s'appuie par l'Esprit? On retourne au message de la croix qui nous parle de la mort de la chair. Quand il y a la mort de la chair, quand nous comprenons de faire mourir les œuvres de la chair, nous retrouvons le contact avec l'Esprit. Hein? Donc, les frères et sœurs, il ne faut pas chercher à vivre avec notre propre force. On n'y arrivera pas. Notre propre force, c'est la chair. La chair nous fait faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Faire des choses dans la chair, faire des choses avec un esprit légaliste. On finit par mettre notre main là où il ne faut pas, et notre main reste coincée dedans. Vous savez, avec la chair, quand vous mettez votre main dans quelque chose, là, vos doigts restent coincés dedans. Hein? Moi, je vous exhorte. C'est le temps de chercher à vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Pas par ma propre force. Pas par la chair. Pas par la loi. Je ne veux pas juste apprendre qu'on me dise qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Non, je veux vivre la loi de l'Esprit de vie. Je veux m'édifier, je veux prier. Je veux trouver ça dans sa parole. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux demander au Seigneur que ce ministère de vie prenne mon cœur, que j'arrive à sortir de cette prison de la chair qui me bloque, qui me condamne, qui est limitée. Et j'essaye et j'arrive pas. Ou bien j'essaye pas et j'arrive pas aussi. Il y a des choses auxquelles j'essaie de résister et j'arrive pas. Parce que je suis prisonnier d'une chair. Et c'est elle qui me gouverne, c'est elle qui dicte ma vie. Ah ben je veux sortir de là. Parce que la loi de l'esprit de vie, Paul dit, c'est elle qui m'a affranchi de la loi du péché. Pour vivre la libération de la loi du péché, il faut la loi de l'esprit de vie. Et la vie chrétienne est simple. Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Son message, c'est le message de la croix. Pour traiter la chair, nous obéissons au message de la croix. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons donner notre vie. Nous allons marcher avec Dieu. Et nous allons être libres de toute condamnation. Nous allons être heureux. Et nous allons servir Dieu et nous allons goûter la plénitude des fruits de l'Esprit. De plus en plus. C'est ça la vie chrétienne. Les frères et sœurs, s'il n'y a pas ça, c'est la religion. C'est la religion. Un bon chrétien, il fréquente son église, ravage pas personne. Eh bien, si vous allez dans une église de la religion, vous trouverez des gens qui vous diront la même chose. Peut-être qu'ils sont même meilleurs que vous. Mais tout ça, ça sent la chair. Ça ne peut que sentir la chair. Hein? Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin de bonnes personnes. C'est quand même mieux que d'avoir des mauvaises personnes. L'Église n'a pas besoin de bonnes personnes. L'Église a besoin de gens spirituels.
Et c'est quoi être spirituel? Justement, c'est ne pas être charnel. C'est quoi ne pas être charnel? Bien sûr, c'est être spirituel. Mais ne pas être charnel, c'est ne pas être sous la loi. Pas dépendre de la loi. Sinon, tu es charnel, tu es en train de t'appuyer sur la chair avec la loi. Tu pratiques par ta chair. Mais ça ne t'amènera pas loin, tu n'arriveras pas. Parce que Jésus a déjà montré les limites de la chair. Hein? Il a dit, il vous a été dit, tu ne convoiteras pas. OK? Allez, bloque ton cou, bloque ta tête. D'accord? Mais ça, cette paix de Dieu-là, ça, il tourne ça. Et les pensées qu'il y a dedans. Et le Seigneur dit, si quelqu'un convoite même, il a déjà commis l'adultère. Qui peut sortir de cette affaire-là? Mais qui? Qui peut vaincre ça? Ça, c'est un exemple. Chez certains, c'est ça, chez d'autres, c'est autre chose. Mais personne ne peut juste parce que c'est écrit, tu ne commettras point d'adultère, dire que moi, j'ai mon foyer, j'ai ma femme, j'ai mon mari, tout est correct, jamais trompé personne, tout est clair. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il voit ça, lui. Il voit l'adultère dans ton cœur. Comment tu vas tirer ça de toi? Ça, il n'y a que lui qui peut tirer ça de toi. Et déjà, il t'a déjà pardonné cet état-là. Parce que c'est impossible. C'est impossible de sortir de là si c'est ton point d'esclavage. OK? Ça ne veut pas dire que, dans ce cas, on va se laisser aller. Non. C'est bon, la victoire est en route. Mais la volonté de Dieu, ça va plus loin que le fait d'accomplir la loi. La loi de Moïse. Ça prend en profondeur le cœur du croyant. Ça le nettoie en profondeur. Est-ce que vous comprenez tout ça, les frères et sœurs? Hein? Vous essayez d'être quelqu'un de bien, hein? Eh bien, bon courage. Bon courage. Vous essayez d'être bien. Hein? Vous avez été encouragé et vous dites, à partir de maintenant, je ne ferai plus. Bon courage. Tu as affronté un lion, tu en as 4 qui t'attendent là. Ce n'est pas nos résolutions dans la chair, ce n'est pas réagissant par rapport à notre conscience, c'est tournant nos cœurs vers le Seigneur. Il a vaincu pour nous. C'est revenir pour recevoir la vie de lui. Alléluia. Et de ne pas mettre ma confiance en la chair. Non, 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 non. Je crois que ce qui m'est arrivé là, ça va encore m'arriver si le Seigneur ne me libère pas. Si la loi de l'esprit de vie ne traite pas ma vie, n'agit pas en moi, oh, que ça va revenir, ça va faire des dégâts. Mais parce que j'ai été pardonné et croire que là, tout roule, et je ne suis pas dans cet esprit, avec cet esprit de vie là, eh bien, je vais être encore avec la chair en lutte et en lutte et en lutte. Il peut y avoir des luttes, c'est normal, il y aura toujours quelques luttes. Mais il faut sortir de la prison. Et moi, je vais vous encourager. Nous sommes appelés à sortir de la prison. Vous savez pourquoi est-ce que nous sortons de la loi? Comme dans Hébreux 13, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit « Sortons donc pour aller à lui. Sortons de Jérusalem. Sortons du système lévitique. Sortons de tout ça pour aller à lui. » Ça veut dire en même temps, sortons de la chair. En sortant de la loi, on va sortir de la chair. On ne sera plus dans le domaine de la chair pour servir Dieu. Ça nous condamne, on est fatigué, mais on va servir Dieu par la foi. On va garder la foi en lui. Il va nous aider. Nous sommes les enfants de Dieu. On garde la foi. On est fortifiés par la foi comme Abraham. Hein? Mais si on essaye avec la loi, arrête de faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Vous savez, des bons conseils. Tu ne devrais pas faire ça. Hein? Tu n'aurais pas dû, tu aurais dû. Vous savez, cette liste-là, c'est comme si vous traînez avec vous un filet avec 2 tonnes de cailloux dedans et vous êtes en train d'essayer de tirer là-dessus. La vie chrétienne, c'est être libre. Hein? Par l'esprit, pas par notre propre force, pas par nous-mêmes. Et là, on marche dans l'humilité. On est humble, on n'est pas orgueilleux parce qu'on sait qu'on n'est pas meilleur que personne.
Si on vient faire le grand gaillard qui est meilleur que tout le monde, là, Dieu résiste aux orgueilleux. Personne n'est exempt de ce combat-là. Et il nous faut l'Esprit, et Dieu lui-même nous libérera. Lui-même, Paul dit, vous sanctifiera. Lui-même. Lui-même, il fera ce qu'il faut. Ne viens pas faire croire que tu as tout. Menteur. C'est pas vrai. Hein? Mais reste humble. Tu as des bouts que Dieu doit traiter. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont complètement aveugles sur leur propre état. L'Évangile, ils sont tellement pas condamnés qu'ils diraient qu'ils n'ont aucun problème. Mais non, il faut que l'Évangile te convainc, le Seigneur, l'Esprit de Dieu te convainc qu'il y a des points, il corrige, il y a des choses que tu dois voir. C'est dangereux quand quelqu'un n'a plus rien à se reprocher. Hein? Je ne parle pas de se condamner, là, mais quand quelqu'un, pour lui, frère, j'essaye de voir ce qui ne va pas, mais non. Tu es faux, toi. Tu es assis à la droite de Jésus, on dirait. Non, mais... Ok, tu ne te condamnes de rien, mais tu n'es pas parfait. C'est pourquoi je termine là et je vous dis que le point dans la relation avec le Seigneur, c'est pas être parfait, n'avoir aucun problème, c'est de rester juste. Être juste, c'est-à-dire je suis contre le mal. Mon cœur ne s'aligne pas et ne compromet pas avec le mal et avec le péché. Je ne m'aligne pas avec des choses que Dieu n'approuve pas. OK? Ça, c'est l'attitude de mon cœur. Dieu a condamné le péché, moi aussi je condamne le péché. Non? Mais je ne le fais pas d'une manière légaliste, parce que Dieu ne condamne pas le péché dans ma vie d'une manière légaliste. Il l'a condamné à la croix. Il ne passe pas son temps à me harceler, mais il a envoyé son esprit pour me convaincre qu'il peut me changer, que ça doit changer. Et si tu gardes la foi, le juste vivra par sa foi, et que ton cœur est ouvert et que tu es humble, Dieu te pardonne, et le Seigneur va faire son œuvre dans ta vie. Et personne n'est en droit d'exiger la perfection de toi, parce que celui qui le fait, il n'est pas parfait. Hypocrite, comment tu exiges la perfection? Et celui qui est parfait, il ne l'exige pas. C'est Jésus. Mais lui-même, il nous amène, il nous émonde. Il va travailler notre vie. C'est lui qui nous changera. Il nous nettoiera. Il enlèvera ce qu'il faut. Pour le jour de son avènement, on sera prêt. Hein? Donc, le point, c'est de marcher dans cette justice, être juste. Je ne m'accorde pas avec le mal, mais je n'ai pas confiance en ma chair. Je condamne le péché. Je suis juste. J'aligne mon cœur avec Dieu qui a condamné le péché. Tout le monde a fini de comprendre ça là? Vous avez compris ça? Je condamne le péché comme Dieu. C'est pourquoi je me repens. Dieu condamne le péché, je me repens du péché. Et ça veut dire que je ne marche pas selon la chair, là, je marche selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu me convainc, je marche selon l'esprit, je me repens. Je suis avec le Seigneur, là. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Je suis libre. Mais si j'essaye de me justifier, je suis en train de marcher selon la chair. J'utilise la loi, je cherche de la justification, des explications. Hein? Mais si je veux rester libre, je n'ai rien à justifier. Je me repens, je sais. Hein? Et ça me garde juste aux yeux de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Quelle liberté merveilleuse de savoir qu'on n'est plus sous condamnation. Dieu a condamné le péché. C'est fini, mon frère. Tu es tombé quelque part, hein? Mon frère ou ma sœur, tu as failli. Pourquoi tu vis avec ça, avec des choses qui te condamnent depuis 10 ans? Ah, si j'avais pas. C'est pas dans la loi de l'esprit de vie, ça. C'est dans ta mémoire, c'est dans la mémoire de ta chair, c'est dans tes émotions qui ont été blessées, c'est en toi, c'est dans ta chair. Mais ne vis pas avec ta chair, cherche le Seigneur pour vivre avec sa vie. Dans sa vie, il n'y a pas ce qui s'est passé il y a 10 ans.
Dans la vie éternelle, il n'y a pas ce qui s'est passé hier. La vie éternelle que Dieu nous donne, c'est toujours de l'avant. C'est un présent qui va vers le futur. Ça ne retourne jamais en arrière. OK? Alléluia. Être libre. Être heureux. J'ai raté. Quelles erreurs vous avez fait? Grosses erreurs? Et alors? Quelle grosseur? Très grosse? Et alors? Allez, plus gros. Allez, augmente encore. Quelle grosseur? Si ta repentance est vraie, tu n'as pas porté un esprit de condamnation, mais tu vas vivre l'esprit de condamnation. Malheureusement, tu vas le subir si tu marches selon la chair, c'est-à-dire avec la loi. Tu es là avec ta conscience, avec ce qui s'est passé. Oui, mais la parole de Dieu dit ça, dit ça. Non, sors de là. Tu vas trouver la mort là-dedans. Ça va te détruire. Sors de là. Vois que le Seigneur te donne quelque chose qui est présent tous les jours, c'est le présent. C'est le grand je suis qui ne s'appelle pas je serai ou j'étais. Le grand je suis, il te donne le cadeau d'une vie présente. Tu te repens? Fini! Le boubou encore là, ça fait encore un peu mal. Le Seigneur va te guérir. Viens à lui, la loi de l'esprit de vie te guérira. Tu seras restauré. Et tu pourras à nouveau dire, mon Dieu m'a visité. Il m'a rendu libre. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des bêtises. Mais il m'a restauré. Il m'aime. Il m'a accueilli. Mais ça fait longtemps qu'il t'attend. Pourquoi attendre encore ce soir? Ça fait longtemps qu'il t'attend avec une vérité de l'Évangile pour en finir avec ton passé. Ce soir, c'est le moment de jeter ça à la fenêtre. Jeter ça loin derrière. Hein? Avoir échoué, pas avoir été assez spirituel. J'ai essayé, tu sais frère, j'ai essayé, hein, ça fait longtemps que j'essaye. Ben, moi, je veux t'encourager à arrêter d'essayer. Moi. C'est ça ton problème, c'est que tu essayes. Tu t'appuies sur ta propre force. Ça ne veut pas dire que tu te laisses aller, mais cherche le Seigneur. Et foi en lui, parce qu'en lui se trouve la loi de l'esprit de vie. Il veut la manifester dans ton cœur. Alléluia. Et il y a des choses qui vont partir, et il y a des choses qui vont rester là. Et les choses qui sont encore là, tu crois que c'est un problème pour lui? Il n'est pas conscient? Il n'a pas le pouvoir d'enlever tout ça, lui? Et s'il n'enlève pas ça aujourd'hui, il enlève ça dans 2 jours. Les bribes de choses qui nous gênent, ça fait qu'il y a encore quelques combats. Il ne te condamne pas pour ça, lui. Non. Mais au jour où il te parle, il te demande de faire quelque chose, je ne sais pas, tu obéis. Et le Seigneur, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. L'évangile est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. C'est vrai. Vous savez, on peut ne pas avoir de joie quand on chante les cantiques. Parce qu'on est dans la prison de la loi. Vous savez, Paul et Silas étaient dans la prison, ils chantaient les louanges. Ils étaient dans la joie, ils se réjouissaient dans le Seigneur. Mais nous pouvons être là, libres, mais être dans une prison. Et nous chantons des cantiques qui n'ont même pas de sens par rapport à notre état. Parce qu'on est tellement écrasés. Mais sachons à quel point le Seigneur est merveilleux. Quand il pardonne, il n'est pas comme un homme qui pardonne et puis demain matin il vient te dire « Hey, je t'ai pardonné, mais on commence pas. Hein? » Le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Alléluia. Moi, ce soir, je pense que c'est une bonne occasion. Si vous êtes là et que votre passé vous condamne, ou vous avez essayé, ça ne marche pas. La loi ne marche pas. Au contraire, c'est la mort vient par la loi. Hein? Mais simplement se tourner vers le Seigneur et lui faire confiance. Ce soir, dire,
Ben, c'est vrai, mais je vais mettre ma confiance dans le Seigneur Jésus. C'est lui mon sauveur. Allez, allons nous mettre debout. Hein? Allons nous mettre debout. Qui est d'accord que Jésus est merveilleux? Hein? Il n'est pas juste merveilleux parce qu'il est dans la gloire là-haut et qu'il est merveilleux comme ça. Il est merveilleux en tout. Dans ce qu'il fait, dans sa parole, son évangile, la manière qu'il prend soin de nous, il est merveilleux. Et ce soir, il peut te relever. Il te relève déjà si tu crois en sa parole. Hein? Il te relève déjà là. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de prier, il te relève. Si tu crois en sa parole et que tu te dis, jusqu'à maintenant, ben c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas arrivé à grand-chose. Mais mon Dieu est là pour moi. Jésus est toujours à la droite de Dieu pour moi. Il ne m'a pas oublié. Alléluia. Hein? Venons, approchons-nous de lui ce soir. Approchons-nous de lui de tout notre cœur. Ayons foi en lui. Ayons foi en lui. Alléluia. Qui est plus vivant que lui? Il est vivant. Il vit comme le Père vit. Jésus vit. Il vit, il est la vie même. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tourne-toi vers lui ce soir. Et foi en sa parole. Là-dessus, personne ne peut rien pour toi. C'est à toi d'avoir foi. Et foi en sa parole. Il te pardonne. Tu reconnais? Il te pardonne. Il est avec toi, il n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il ne veut pas te détruire, il ne veut pas te renvoyer en prison sous la loi. Il ne veut pas te faire passer par un système de punition. Non, il veut te rendre libre là. Parce qu'il est mort une fois pour toutes pour te rendre libre. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Pour jeter derrière, suffisamment loin, assez loin pour que tu ne retrouves plus ce que tu jettes. Approchons-nous du Seigneur ce soir. Approchons-nous du Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh oui, nous l'adorons. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Nous voulons chanter cela avec foi. Avec foi. Je suis libéré. Oh oui. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Chantons de tout notre cœur ces paroles vraies. Justifié, oui, je suis justifié. La culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a
Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Il n'y en a plus. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Oh non, Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Racheté, oui, je suis racheté. Alléluia, oui. L'esclavage terminé. L'esclavage de la loi est terminé. Je vis ma liberté. Oh oui, alléluia. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Oh, Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. oh oui. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un se sent encore ici redevable à son passé, il a l'impression qu'il est comme quelqu'un qui reçoit des courriers pour des factures qui ont déjà été payées. Il est porteur d'une dette qui n'est pas vraie. Ce soir, le Seigneur peut vous rendre libre dans votre cœur parce que ce n'est pas vrai. Il a payé ta rançon. Jésus a payé ta rançon. Il a payé ma rançon. Qui peut me réclamer encore quelque chose? La rançon a été payée. Je suis libéré. Hein? Soyez dans la joie, les frères et sœurs. Soyez dans une joie parfaite. Parce que je dirais que c'est presque offenser le Seigneur que de ne pas être dans une joie parfaite. Presque. C'est-à-dire que c'est quelque chose que... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie avec ce qu'il a fait, si on n'est pas dans une joie parfaite. Quand j'ai une joie parfaite, ce n'est pas absolument qu'on est sur un nuage. Alléluia, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Non, mais au-dedans de nous, on est heureux.
on est heureux. Sinon, ça veut dire que son sacrifice n'était pas suffisant. Le sang qu'il avait versé n'était pas suffisant pour payer la rançon. Ça a été payé. Réjouissons-nous. Alléluia. Réjouissons-nous. Et si ce soir tu es là, tu as l'impression que ton passé te court derrière, eh bien tourne-toi vers le Seigneur. Le passé n'a pas de pouvoir sur toi, parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même les choses d'hier, bien que tu sois devenu une nouvelle créature, il y a 10 ans de ça peut-être, mais ce qui est d'hier, c'est des choses anciennes, ça fait partie de ton passé. Tout ce qui est dans la chair appartient au passé. On se repent, ça appartient au passé. Hein? Dieu ne nous considère pas dans la chair. Nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes avec lui. Et la Bible dit, regardez-vous comme morts en Jésus-Christ et vivants pour Dieu. Regardez-vous. C'est à nous de nous regarder comme ça. Hein? Et de nous réjouir. N'acceptons pas de nous voir autrement. Alléluia. Jésus est bon. Si vous n'êtes pas libre encore, ben, n'hésitez pas à venir voir les anciens là, après cette réunion, qu'on prie avec vous. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Donc demain, on se retrouve ici pour célébrer le Seigneur. Pour célébrer Jésus. Parce qu'on est reconnaissant. Hein? Et cherchez-le, priez-le, louez-le, mettez des louanges. Mais faites quelque chose qui... Ou même dans votre cœur, la Bible dit, chantons à Dieu dans vos cœurs, mais soyez en communion avec lui. Remerciez-le. Il est merveilleux. Alléluia. Ne laissez pas la vie vous prouver le contraire. Parce que la vie nous prouve le contraire. La vie, c'est Dieu à la vie. Il arrive des choses dans la chair, il arrive... La vie, c'est le contraire. En lui, ce n'est pas le contraire. En lui, c'est permanent. Il nous aime. Il ne change pas. Il ne change pas. Vous n'allez pas le voir tout à l'heure, un coup, il est souriant, un coup, vous venez le voir, il regarde comme ça. Non. En lui, il y a la vie. Il nous a accueillis. Et bientôt, nous serons avec lui. Bientôt. On ne sait pas quand ça va arriver, hein? Mais soyons prêts. OK? OK, on prend une petite pause et on fait notre deuxième réunion demain matin, à partir de 9h. Que le Seigneur vous bénisse, les frères et sœurs. Avant de sortir de là, réjouissez-vous avec quelqu'un. Réjouissez-vous avec quelqu'un. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit.